C'est drôle, David était à Gospel Youth hier soir pour apporter la parole. C'était sur la prière. Et ce soir, j'avais aussi à cœur. En fait, on a reçu les choses à peu près en même temps, mais pour des moments différents. Donc c'est intéressant. Hein, ne vous dites pas les jeunes, oh non, on a déjà tout vu hier. Moi, je ne sais même pas le contenu du message de David, on n'en a pas parlé. Donc, le Saint-Esprit veut parler, on est d'accord avec ça? Oui? Et on va l'écouter et on va apprendre de lui. La prière, donc c'est le thème de ce soir. Jésus, comment on prie? C'était une préoccupation des disciples et à juste titre, ils ont posé cette question, ils se sont demandé qu'est-ce qu'il disait dans ses prières. Apprends-nous à prier. Les disciples ont demandé, ils avaient besoin d'un modèle, ils avaient besoin d'une inspiration. Ils ne cherchaient pas un moule, mais un modèle. Et Jésus va leur donner quelque chose de très, très précieux, alors qu'ils sont intrigués à se demander, mais qu'est-ce qui se passe dans la chambre de Matthieu 6,6 de Jésus? Qu'est-ce que tu parles à ton Père? Et puis, il va leur donner un des plus beaux cadeaux, il va dévoiler un bout de son intimité qu'il a avec Dieu le Père pour que les disciples puissent faire pareil. Donc, il va leur apprendre, il va les enseigner sur la prière du Notre Père qui est comme un modèle, qui est une inspiration pour parler au Père. Et Jésus est le chemin, il est le chemin qui mène au Père. Et il connaît le chemin lui-même parce qu'il en est venu. La parole nous dit que Jésus est sorti du cœur du Père. C'est kolpos, c'est ici. Il est sorti de l'intimité du Père, il est sorti de la maison du Père, il est sorti du cœur, le sein du Père. Il est descendu du ciel et il a pour mission de nous y ramener, de nous ramener au Père, à la maison du Père, au cœur du Père. Et vous savez, le ministère de Jésus, la raison pour laquelle il est venu sur la terre, si vous deviez dire qu'est-ce que Jésus, c'était quoi sa mission? Nous sauver? Autre chose? Justice, Père, tu dis quelque chose comme ça, Véronique? Nous ramener, nous réconcilier avec Dieu, avec les uns les autres. Et vous savez, quand on peut dire Jésus, il a fait des miracles, il a guéri les malades, il a chassé les démons. Oui, et j'ai même envie de dire que c'est du bonus, ça. C'est du bonus parce que la mission de Jésus, tout ce qu'il a entrepris, c'est pour nous amener au Père, c'est pour nous présenter le Père, c'est pour nous faire vivre le Père. Et sur le chemin, il a fait beaucoup de bien. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen, c'est pour maintenant. Mais Dayanou, ça nous aurait suffi en fait, que tu nous présentes le Père. Et puis, il a fait plein de choses en plus. Mais sa mission, tout ce que Jésus a fait, c'est de nous amener au Père, c'est de nous présenter au Père. Au Père, l'enjeu ultime, c'est nos cœurs au Père. Et puis, il avait d'ailleurs, la Bible dit qu'il avait un lieu habituel pour la prière, le mont le mont des Oliviers. Il se rendait, comme à son habitude, à cet endroit-là pour prier. Comment Jésus priait? Il est dit dans... Je retourne juste sur ce slide, comme ça, puisque je n'ai pas fait des slides pour tout, mais Jésus priait avec cris, avec des larmes et des supplications. Ça, c'est Hébreux 5, 7 qui le dit. On voit dans 2 Rois 20 qu'Ézéchias, le roi, à un moment donné, apprend sa maladie. Il intercède avec des larmes. Dieu lui répond, « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir. » Ensuite, 2 chapitres plus loin, 2 Rois 22, le roi Josias
Son cœur se laisse toucher, nous dit la parole. Il s'est humilié, il a déchiré ses vêtements, il a pleuré devant l'Éternel. Devant qui tu pleures, devant qui tu répands tes larmes. Et Dieu va dire, de mon côté, moi aussi, Josias, j'ai entendu ta prière et il va intervenir. Jésus modèle, il priait avec des larmes. Pour prier avec des larmes, c'est pas le modèle de Hollywood. Vous savez, les acteurs, ils apprennent, ils ont des trucs. Vous pouvez même demander à David, il a réussi à développer ça une fois à l'armée. Il fallait vraiment qu'il montre que... qu'il s'est mis à pleurer comme ça, puis pouf. Donc en fait, tu pourrais faire une carrière d'acteur de cinéma. Pleureuse, oui. Alors on ne parle pas de ces larmes-là, mais des larmes de compassion. C'est les entrailles de compassion qui sont touchées au point que tu pleures. Je me pose la question, moi, combien de fois j'ai prié avec des pleurs, jusqu'à ce que je sois complètement entrée dans une dimension de compassion, de combat, pas nécessairement de détresse, mais ça peut aussi l'être, bien sûr, mais où tout à coup, mes entrailles même sont touchées. Ça veut dire que tous mes murs, là, ils sont tombés. Jésus, il a pu passer pour venir toucher jusque dans la profondeur de mon cœur. Pleurer avec des larmes. Jésus le faisait. Pourquoi, on va se poser quelques petites questions. Pourquoi, parfois, on n'obtient pas ce qu'on demande? Alors, Jacques 4, verset 3 dit « Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. » Ça, c'est la première chose. Ne pas prier, ça fait qu'on n'aura pas de réponse à la prière. Moi, à un moment donné, j'étais comme un peu découragée, puis j'avais pris l'habitude de plus prier, plus être intentionnelle dans la prière, et puis voilà, je me couchais, je pensais même pas, enfin, j'avais décidé que je peux m'endormir sans prier, puis c'était venu vraiment très plat, très sec, très dur, jusqu'à ce que Jésus vienne au fond de mon puits, là, et puis me retire de ces choses-là qui produisaient absolument plus rien dans ma vie. Prier. Prier, c'est important. Et si je ne prie plus, c'est dangereux. Alors Jacques, il continue, au verset donc 3, il dit « Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec des mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. » Demandez avec des objectifs qui ne sont pas ceux de Dieu. Dans ce livre-là, d'Alain Caron, qui s'appelle « La gloire du lieu secret », on l'a lu dans le parcours d'adoption, pour ceux qui finissent le parcours ensemble. C'est un livre qui peut vraiment vous aider dans tout ce qui est de l'ordre de l'intimité avec Dieu, de Matthieu 6,6, de dire mais qu'est-ce qu'on fait quand on ferme la porte dans le lieu secret avec le Père? Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait silence? Est-ce qu'on parle? Comment? Et il donne, c'est pas un moule, mais un modèle vraiment qui peut nous aider à avoir une vie de prière. Et dans ce livre-là, il y a un chapitre que je trouve très intéressant qui parle des prières de sorcellerie. Oui, on parle pas on n'est pas en train de parler des sorciers qui font des prières, on parle de chrétiens qui font des prières de sorcellerie, des prières occultes. Alors, par exemple, ce sont des prières qui ne peuvent pas être reçues par Dieu parce qu'elles sont en lien avec du contrôle. C'est des prières en lien avec de la manipulation et puis avec, en fait, notre avantage, nos intérêts. Par exemple, je peux voir une maison et dire « Je veux cette maison, Seigneur, donne-la-moi ». Et qu'est-ce que je fais de la famille qui est dans cette maison, en train de vivre? Vous voyez, c'est une prière qui semble OK, d'autorité, mais qui est tournée sur mon avantage et absolument pas sur les gens qui sont en train de vivre dans cette famille. Ça, c'est une prière occulte. Alors que je peux prier
prier dans la volonté du Père, en demandant quelle est ta volonté, Père. Ça nous demande d'abord de commencer par le Saint-Esprit, puis de dire, mais conduis-moi dans la prière pour que je puisse prier ta volonté, pour qu'elle puisse s'accomplir. Vous savez, parfois, on dit au nom de Jésus à la fin d'une prière, et Jésus nous a enseigné à prier le Père en son nom. Donc c'est juste de prier une prière, puis dire au nom de Jésus, Amen. Mais ce n'est pas une formule magique. C'est une attitude du cœur qui dit en fait, qu'est-ce que Jésus, s'il était à côté de moi, quelle serait sa prière maintenant? Quelle est la prière que prierait Jésus? En fait, il est à côté de moi. Il est à côté de toi quand tu pries. Parce que la Bible dit que l'Esprit et Jésus intercèdent. Donc, ils sont dans la prière et ils veulent nous communiquer la volonté du Père pour qu'on puisse la lui demander. Au nom de Jésus, prier la prière que Jésus prierait. Donc, on peut dire, donne-moi, Seigneur, un lieu où habiter selon ta volonté. Et tu peux dire les besoins que tu as. Tu peux exprimer, j'aimerais une maison confortable. Tu as le droit de demander ces choses-là. Ou si Dieu il te montre, en particulier un bâtiment pour ton entreprise ou que sais-je, tu peux dire, montre-moi comment procéder, comment approcher le propriétaire avec honneur. Montre-moi, Seigneur, comment le rencontrer. Et là, tu n'es pas en train de discréditer, tu n'es pas en train de voler quelque chose à quelqu'un. Tu cherches à faire les choses dans l'honneur. Exode 20 parle des 10 commandements, et il dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin. Donc c'est toujours cette relation avec comment tu pries, comment je prie pour formuler en fait la volonté de Dieu. Il dit aussi, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Et quand quelqu'un, on imagine, quelqu'un amoureux de quelqu'un qui est déjà pas marié mais qui est en couple, une prière de sorcellerie, c'est dire, Seigneur, fais que cette personne quitte son amoureux pour venir vers moi. Ça, c'est une prière de sorcellerie. Alors qu'on peut dire, conduis-moi, Seigneur, vers la personne de ton choix. De nouveau, vous voyez la différence? C'est pas centré sur moi, c'est quel est ton choix, quelle est ta volonté, qu'est-ce que tu as prévu pour moi, mais toi. Et parfois, on reçoit autrement, comme on aurait dû prier. Parce que quand on essaye d'être aligné sur la parole de Dieu, et puis qu'on est peut-être maladroit dans nos demandes, le Seigneur, il sait, et puis il corrige cet accès. Mais il faut que notre intention du cœur soit pure, soit bonne. Le psaume 141, verset 2, et puis Apocalypse 8, verset 4, parlent tous les deux de la prière comme d'un parfum. Le psaume il dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Apocalypse 8, 4, c'est la fumée des parfums et les prières des saints qui montent, qui montent. Moi j'avais ce chant alors qu'on était dans l'adoration, faisons monter, monter, monter les parfums. Parce que la prière, c'est un parfum qui s'élève. Et il y a des prières qui paraissent très spirituelles. Il y a des prières humanistes. Elles vont rassembler des adhérents. Elles ont du sens, mais elles ne sont pas appréciées de Dieu. Je vais vous en citer deux. Dans Jean 12, au verset 5, Jean 12, c'est l'histoire de cette femme, quelques jours avant que Jésus entre dans la Passion. Il est entré dans la maison du ressuscité, de Lazare, et puis là, il y a Marie qui prend ce vase de grand prix, ce vase de parfum, et qui le répand sur les pieds de Jésus. Cette femme, elle a compris
quelque chose, qui avait une adoration coûteuse, qui était pour Jésus et qu'elle pouvait offrir juste à ce moment-là. Si demain, elle dit, je ferai ça demain, le lendemain, il était passé. L'occasion, elle était passée. Et chaque fois, à chaque moment, il y a une prière qui est unique que tu peux faire à Dieu. Il y a une adoration, il y a une louange que tu peux élever qui est chaque fois unique. Et tu ne peux pas la renvoyer au demain. Tu ne peux pas procrastiner l'adoration. C'est une adoration qui est juste pour maintenant. Il y a toujours une adoration qui revient à Jésus que tu ne pourras pas faire demain, qui est juste là pour maintenant. Et cette femme, elle l'avait saisie et elle a fait une adoration audacieuse. Et l'adoration audacieuse, elle n'est pas toujours comprise par tout le monde. Et là, il y a Judas Iscariote qui fait des reproches à cette femme. Il dit, mais quand même, on aurait pu vendre ce parfum, ça aurait fait beaucoup d'argent et on aurait pu le donner aux pauvres. Ah, Jésus n'a jamais été contre le fait de donner aux pauvres, c'est plutôt même encouragé, conseillé, c'est la religion pure et sans tache, c'est de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, donc des pauvres, ne pas se laisser corrompre par le monde. Mais à ce moment-là, Jésus dit, c'était pas ça l'adoration qu'il fallait faire. Il dit, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous m'aurez pas toujours. Et cette femme, elle a compris qu'elle faisait une adoration de grande valeur. Et partout dans le monde, on parlera d'elle. Et aujourd'hui, 25 mai 2025, on parle encore d'elle. On parle encore de son adoration. L'adoration audacieuse, la prière audacieuse donne tout ce qu'elle a à un moment bien précis. Et un autre exemple d'une prière qui n'était pas reçue de la part de Jésus, c'est dans Marc 2, 19, il est dit que on est venu faire des reproches à Jésus en disant pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Les disciples de Jean-Baptiste jeûnent, eux, pourquoi les tiens ne jeûnent pas? Et là, Jésus dit, tant que le marié est là, les invités ne jeûnent pas, ce n'est pas l'heure de jeûner. Mais le jour viendra où le marié leur sera enlevé. Et à ce moment-là, ils vont se mettre à jeûner. Et c'est connecté à l'histoire que je vous ai dit juste avant, parce qu'il a dit, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. À ce moment-là, c'était l'adoration à Jésus. Ce n'était pas s'occuper des pauvres, c'était tout le focus sur Jésus. Et puis là, Jésus dit, l'heure viendra que mes disciples vont jeûner. Alors on pourrait voir comme cette forme d'adoration, de jeûner à ce moment-là, qui n'était pas appréciée, validée par Jésus, parce qu'il a dit, ce n'est pas le temps. Il faut reconnaître le temps dans ce que l'on fait. Aujourd'hui, le marié n'est plus là, il va revenir, il allait préparer une place dans la maison du Père. Il nous prépare une place et puis on l'attend par le jeûne et la prière. Amen. Aksa. Connaissez-vous Aksa? Aksa, fille de Caleb. Dans Josué, elle est citée, en fait, cette histoire, c'est incroyable, elle est aussi citée dans les Juges. Mais là, je vais la lire dans Josué. C'est une histoire intéressante que je trouve des éléments vraiment à ressortir par rapport à la prière. Aksa, je vais lire le texte avec vous. Si vous avez vos Bibles, c'est bien. Sinon, je vous ai mis le texte, version Semeur, sous les yeux. Dès le verset 16 à 19. Caleb fit savoir qu'il donnerait sa fille Aksa en mariage à celui qui s'emparerait de Kiriath-Séfer. Son neveu Othniel, fils de son frère Kenaz, s'en rendit maître, et Caleb lui donna sa fille Aksa en mariage. Lorsqu'elle fut arrivée auprès de son mari, elle l'engagea
a demandé un certain champ à son père Caleb. Puis elle sauta de son âne et Caleb lui demanda « Quel est ton désir ?» Elle lui répondit « Accorde-moi un cadeau. Puisque tu m'as établi dans une terre aride, donne-moi aussi des points d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Aksa fait partie donc de la tribu de Juda. C'est une fille de Caleb. Et la parole dit que ce sont les fils qui ont l'héritage. C'est pas méchant de la part de Dieu, hein. Je vous le dis, hein, les mesdames, non, on ne va pas faire une levée de féminisme. Là, non, c'est très bien parce qu'en fait, les hommes ils reçoivent l'héritage et ils vont se marier avec une femme qui va être au bénéfice de l'héritage de l'époux. Et les filles, elles n'ont pas l'héritage, mais elles vont justement se marier avec un fils qui a reçu l'héritage. Donc il y a un partage correct. Mais la loi de Moïse dit qu'il y a l'héritage pour les filles quand il n'y a pas de frères. Or, Aksa, on le sait par d'autres textes dans la Bible, qu'elle avait des frères. Et elle ose réclamer un héritage à son père. Elle réalise en fait avant l'heure la parole de Luc 11, verset 9, « Demandez et l'on vous donnera ». Demander, c'est demander, prier, appeler, implorer, désirer. Et Jésus, dans Jean 16, au verset 24, il va dire à ses disciples, « Pour l'instant, vous n'avez rien demandé en mon nom, mais demandez ce que vous voudrez et le Père vous donnera. » Pourquoi il leur dit ça ? C'est parce qu'ils n'ont jamais eu besoin de demander quelque chose à Jésus puisqu'il était toujours avec eux. Donc Jésus pourvoyait à tous les besoins, il gérait complètement toute l'affaire. Mais il dit Jésus, un jour, le jour approche où je ne serai plus là, mais la promesse du Père va être envoyée, c'est l'Esprit Saint, et vous demandez des choses en mon nom, et le Père vous l'accordera. Donc le jour vient avec l'esprit de demander, leur dit-il. Et Aksa, si on regarde plus précisément sur le texte, comment est-ce qu'elle s'approche? Comment est-ce qu'elle vient demander? Eh bien, la première chose que je souligne, c'est qu'elle vient avec humilité, humblement, sur un âne. L'âne, c'est le symbole de la paix. Le cheval, c'est le symbole de la guerre. Elle ne vient pas se battre contre son père, mais elle vient avec un cœur paisible, doux et paisible. Demandez. Alors l'âne, si ça ne vous rappelle pas l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, donc il n'y a pas d'arrogance de sa part. Elle sait qu'elle demande un cadeau. Et puis le bonus, si tu veux le bonus, il faut le demander. Deuxième chose, elle peut demander parce qu'elle est fille et pas orpheline. Orpheline dans le sens qu'elle est établie dans son identité. Elle sait qui elle est, elle sait d'où elle vient, elle sait qui est son père. Elle a fait le parcours d'adoption, elle a traité là, tous les trucs, elle a traité la blessure du père, la blessure de la mère. Elle est complètement réconciliée avec qui elle est. Et elle a un exemple dans son père. Caleb, c'est un personnage incroyable, je veux dire, c'est un combattant. Et elle a un père magnifique parce que ce père, il a décidé, enfin, il a vu beaucoup de valeur dans sa fille et il ne la donne pas à n'importe qui. Messieurs, les papas, écoutez bien. Il fait des tests. Il fait un test. Qui ira chercher, qui prendra ce territoire? Il veut donner sa fille au plus fort, au plus courageux, à un héros. Parce qu'il sait que Aksa, déjà, elle a du caractère. Il doit savoir ça. Puis il dit, je veux un homme solide à côté d'elle. Il lui faut, elle doit être positionnée à côté d'un chef, pas à côté d'un mou dans sa famille. Donc, il fait un test
pour trouver la perle précieuse pour sa fille, parce que pour lui, elle a de la valeur. Et toi, peut-être que tu dis, ben moi, j'ai pas eu de père qui se battent. Dans ma lignée, j'ai pas, tu sais, c'est pas fameux. La Bible, elle parle des pères de la foi. Et quand tu es greffé, là je suis en train de dire, quand tu es converti à Jésus, eh ben, tu es passé de l'olivier sauvage et tu as greffé sur l'olivier franc, ben, ça veut dire que tu es connecté à ton héritage spirituel d'Israël. Du coup, tu as des pères de la foi. Spirituellement, tu es attaché au père de la foi. Tu as un père qui s'appelle Abraham, le père de la foi. Tu as Caleb qui est un héros. On peut tellement en citer. Et du coup, tu n'as plus d'excuses. Tu es adopté. Tu as une famille spirituelle. La Bible, c'est ton histoire, c'est ta famille. On parle de ta famille. Parce que c'est sérieux, hein, ce que je dis. C'est pas... tu viens de ma nationalité, c'est pas ça. C'est spirituel. On est connecté à notre héritage spirituel. Donc, bravo à ça. Matthieu 21, 22 dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » C'est ce qu'elle a obtenu. Et Deutéronome 28, 12, en fait, elle a puisé dans le bon trésor de son Père, un bon Père. Et toi, tu peux faire la même chose. Dieu le Père, tu peux aller puiser dans le bon trésor du Père. Dans les évangiles, Jésus, on parle, je crois que dans Matthieu, il parle du bon trésor. Et puis, en fait, c'est un passage du Tanakh, Deutéronome 28, qui parle du bon trésor du Père. Je trouve ça trop, trop beau. La prière, obtenir, il y a des tests. Beaucoup de promesses, franchement, dans la Bible, sont testées, sont conditionnelles. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. Il y a comme, tu veux, ok, écoute ça, mets en pratique la première partie. Et Jésus dira dans Matthieu 18, 19, si deux s'accordent pour demander quelque chose, il le fera. Si conditionnel, si deux. Ça veut dire qu'il y a un test d'unité. Et Jésus, il teste l'unité. Il y a besoin pour qu'il y ait la vie, qu'il y ait qu'il y ait le fruit, il faut la communion. Il faut communier. Il faut être deux et être d'un même cœur, ensemble, pour demander. Quand on prie avec David et on demande des choses, on discute avant de demander. On discute, on dit ok. Alors, la volonté, ok, qu'est-ce que tu... Oui, on demande, comment on demande? Tac, tac. On ne présente pas des choses juste bêtes comme ça, qui nous passent par la tête, mais on s'accorde, on dit ok, tu es d'accord avec qu'on demande comme ça, tu es d'accord qu'on demande ceci, et puis on se positionne. Mais c'est un test d'unité. Et je terminerai, oui, par l'histoire d'Aksa. Dans ce point-là, c'est une histoire d'honneur. Ce qui est magnifique, je trouve, c'est que Caleb a su demander avant sa fille. Aksa vient lui demander quelque chose, mais lui aussi, il est allé vers Josué et puis il a dit « Donne-moi ma montagne !» Yes, ça j'aime. Je ne peux pas développer plus, mais que celui qui entende. Donne-moi ma montagne! Ah, il était plein de vigueur, Caleb. C'est un héros, hein? Ils étaient juste Josué et Caleb, 10 autres espions qui sont revenus faire un rapport. Et il y a eu 2 survivants dans l'histoire qui ont passé le désert. Caleb, Josué. Josué, il est le leader. Caleb, il est à côté, plein de force. Et arrive au pays, il dit, Josué, donne-moi ma montagne. Et il l'a eu. Josué a honoré Caleb. Et Caleb va honorer sa fille, Aksa, en lui donnant, dans ce territoire aride, montagneux, lui donne des sources supérieures, inférieures, partout. De l'eau,
en abondance. Comme au puits de Jean 4, que vous avez étudié cette semaine à Bible School. Honneur. On demande humblement, on demande dans une position de fils et de fille. On croit que ce qu'on demande, on le reçoit par la main du Père parce qu'il a un bon trésor. J'ai un Père riche et je demande avec honneur comment est-ce que j'ai répondu déjà à Jésus. Qu'est-ce qu'il m'a demandé? Est-ce que j'obéis à sa voix ou est-ce que je viens juste lui faire ma liste de commissions? Non, la liste de commissions, si c'est orienté sur mes besoins, ça c'est pas bon. C'est pas ça qui l'honore. Et là, je termine par quelques points qui me semblent nécessaires de dire pour la prière. La prière requiert l'intégrité. Dans Luc 18, au verset 9, c'est l'histoire de la parabole. Oui, c'est une parabole que Jésus raconte, que deux hommes montent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout fait une prière intérieure. Et intérieurement, Jésus, il sait ce qu'il demande. Il dit, « Oh Dieu, je te remercie d'être pas une personne malhonnête, avare, adultère, comme les autres hommes, en particulier comme celui-là, hein, le publicain, le collecteur d'impôts. Moi, je jeûne 2 fois par jour. » Je dis toujours 2 fois par jour. 2 fois par semaine. Ah. Et je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, il se tenait dans un coin du temple, Jésus dit. Et puis, il disait rien, il n'osait même pas lever les yeux au ciel dans sa prière. Mais il se frappait la poitrine. Ici, le lieu où Jésus est sorti du cœur du Père, et il frappait, il disait, « Oh Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pauvre pécheur. » Et Jésus dit, « Vous savez lequel des deux est rentré juste, justifié à la maison? C'est le collecteur d'impôts. Pourquoi? Parce qu'il a fait preuve de repentance. La repentance. Dans Jacques 5,16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. La prière du juste. Le juste, ce n'est pas celui qui a fait tout juste. D'ailleurs, dans Daniel, il explique pourquoi on prie. Daniel, le livre prophétique, il dit, Dieu, on ne prie pas à cause de nos actions justes, on prie à cause de ton immense bonté. On a chanté la bonté. Véronique nous a rappelé ce passage de la bonté de Dieu. On ne prie pas parce qu'on a des actions justes, on prie parce que Dieu est bon. À cause de son immense bonté, on peut venir puiser dans le bon trésor du Père. Et puis, on a besoin, pour être juste, le juste, c'est celui qui reconnaît ses torts, c'est celui qui reconnaît ses dossiers, c'est celui qui traite sur sa vie. Et le début du verset de Jacques 5, 16, il dit, « Confessez-vous les péchés les uns des autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Il y a de la confession, il y a de la guérison du cœur, des entrailles, et alors il y a une efficacité dans la prière du juste. Comment on devient juste? Parce qu'on traite ces choses. Et on ne peut pas prier, « Oh, pas le droit au diable, le diable n'a pas de droit », et le laisser agir. Parce que le diable agit avec le droit qu'on lui donne. On a besoin de la foi et la délivrance. Oui, on a besoin de prier avec la foi, mais on a besoin de la délivrance. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Délivrance. Qu'est-ce que j'entends par là, justement? On ne peut pas dire le sang de Jésus, commencer d'appeler le sang de Jésus et ne pas traiter dans nos histoires ou dans nos lignées les questions d'avortement, de sang, en fait, de sang innocent versé, les avortements, pas régler les fausses couches, pas régler les liens d'âme malsains, avoir du non-pardon, avoir des mensonges. Et oui, les mensonges, ça bloque les accès à Dieu parce que Jésus peut investir que la vérité de qui tu es. Ça semble quand même logique. Jésus, il peut pas investir dans ta vie si tu crois que tu es nul, que personne t'aime, que tu es abandonné,
ou bien que tu es le meilleur, qu'il n'y a que toi qui sais mieux que tout le monde. Tous ces mensonges-là, Jésus, il ne va pas collaborer. Hein. Il ne collabore pas avec nous quand on est rempli de mensonges, en fait. Il vient pour nous sortir tous ces trucs-là, puis nous donner la vérité. Il vient pour nous guérir. Mais ça, c'est la première chose. On a besoin d'être délivré, d'être sauvé, d'être libéré, d'avoir travaillé sur toutes ces blessures pour avoir cette efficacité. Proverbe 26.2 dit « La malédiction sans cause n'a point d'effet ». C'est la malédiction sans cause qui a point d'effet. Mais la malédiction avec cause, aïe, 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 elle a de l'effet, c'est des portes ouvertes. Alors, Seigneur, c'est quoi? Il y a des causes dans ma vie? Est-ce qu'il y a des portes ouvertes? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, qui donnent l'accès au diable? Et puis j'ai beau dire le sang de Jésus, ouais, il y a du sang versé, innocent, dans des lignées qu'il faut aller hop, 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 couper. Ce n'est pas de l'ascétisme, hein, la discipline. Ce n'est pas de la mortification, ce n'est pas de la flagellation. C'est aller dans l'esprit, régler les choses. Plaider coupable, aller monter dans les cours célestes, et puis plaider, monter à la montagne de l'Éternel, plaider coupable pour les péchés des ancêtres quand ils n'ont pas été coupés, puis qu'on voit que ça revient. Ça saute une génération, mais c'est dans l'ADN spirituel. Il faut aller clac, clac, clac. Hébreux 4.12, l'épée de la parole. Alors là, ça va donner des dégâts au camp du diable quand tu commences de te mettre en règle et que tu commences de prier avec foi. Il faut les deux. Et l'obéissance, eh bien, Hébreux 5.7, je vous le disais en préambule, au cours de sa vie, sur terre, Jésus, avec de grands cris, des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Moi, j'ai trouvé ça spécial. Jésus a prié pour être sauvé de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Jésus a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. D'autant plus, nous sommes exaucés par notre soumission à Dieu. Amen. Alors, pour la prière, par où commencer? Vous savez, par où commencer? Je termine, hein? N'ayez pas peur, c'est pas... Hop. Je termine avec ça. Deux idées, deux portes pour vous aider à entrer dans la prière si c'est quelque chose qui n'est pas du tout allumé dans votre vie. Lucie Dilboom, qui était avec l'AIMG l'autre jour ici, elle disait qu'elle avait commencé à relire la Bible. Et elle a dit un verset par jour. Le but, c'est de commencer. Et si tu es sensible à la parole écrite, eh bien, prie avec la Bible. Prie avec la Bible. Tu lis et tu pries dans la communion. Tu commences de déclarer la parole, le psaume, etc. Si tu es... et puis je dirais encore par rapport à la parole, là, c'est bien de prier à haute voix la parole parce que ton entendement l'entend. C'est bien d'entendre avec tes oreilles physiques ce que tu dis. Et la foi vient de ce qu'on l'entend. Et les vérités s'inscrivent en toi. Dis à haute voix. Déclare avec ta bouche. Pas juste une bouche spirituelle, on ne sait pas trop ce que c'est. Non, mais avec ta bouche. Et si tu es sensible à la parole chantée, ben tu peux prier avec de la louange. Tu commences, mais pas une playlist. Non, non. Tu n'as pas besoin de connaître les paroles. Tout ça, il va très bien te l'expliquer aussi, Alain Caron. Là-dedans, on vend des livres, non? On vend des livres. Et tu peux simplement, ok, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu sais plus trop le deuxième couplet, c'est pas grave. Tu dis, tu es là, présent avec moi, je t'adore. Et tu commences de l'adorer simplement. Sois pas trop abondant avec tes paroles, mais concentre-toi juste sur ce que tu dis. Et si le chant, ça t'aide, parce que tu aimes chanter, prie avec le chant. Commence de prier, ça sera une porte d'entrée pour après aller dans quelque chose peut-être un tout petit peu différent. Et puis, pour vous, on a imprimé
des cartes. Elles sont au présentoir derrière. Tout le monde peut aller en chercher. Il y a la prière de 18h. Tu parlais, ce soir, c'est les Juifs, la journée commence le soir. À 18h, c'est la porte du temps, enfin quand le soleil se couche. Et là, c'est pas une prière magique, c'est un modèle. Ça couvre beaucoup de choses pour ta vie, pour tes enfants, pour ton église. Des prières de déclaration de foi que tu peux prendre. Et puis moi, honnêtement, je la fais pas tous les jours, mais j'aime la reprendre, même si c'est pas toujours 18h. Et j'aime le faire de temps en temps et me raligner. Et aussi une petite carte ici, comment passer du temps avec Dieu, qui est tiré du livre. Enfin, c'est un résumé du chapitre qui vous dit en 30 minutes comment maximiser le temps avec Jésus par coupure de 5 minutes. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que ce temps avec Jésus de prière, d'écoute de sa parole, de lecture de sa parole, soit fructueux dans votre vie. Alors s'il vous plaît, j'aimerais que ce soit rupture de stock ce soir, que tout le monde puisse aller en prendre une. Si on n'en a pas assez, on en réimprimera pour la semaine prochaine. Mais ça, c'est à votre disposition. Et puis que votre vie de prière puisse, que notre vie à chacun puisse augmenter pour que quand on se retrouve, bam, il y a un exercice qui s'est fait chacun pour soi et puis il y a une force qui est dégagée ensemble. Est-ce que je peux vous demander de vous lever? Je veux vous bénir. Et puis Seigneur, on tourne nos cœurs vers toi. Merci pour la bouche que tu nous as donnée. Merci pour la langue que tu nous as donnée pour chanter tes merveilles, pour louer ton saint nom, pour raconter tout ce que tu es. Et en même temps, tu nous appelles à être des intercesseurs, à prier, à te dire nos besoins, à te partager nos cœurs. Merci parce que tu écoutes et merci parce que tu réponds aux besoins. Je prends autorité sur les esprits d'endormissement, l'esprit du Léviathan qui empêche certains de prier. On ne sait pas comment prier, on ne sait pas prier. On s'endort quand il faut prier ou quand il faut lire la Bible. Je prends cet esprit, je lui coupe la tête ce soir. Et je libère le peuple pour la prière et l'intercession. J'appelle une intimité rafraîchie par la puissance de l'Esprit Saint au milieu de nous. Merci Saint-Esprit parce que tu es celui qui nous révèle la volonté du Père. Merci parce que tu intercèdes pour nous et tu sondes les profondeurs, même les profondeurs de Dieu. Et Dieu, il sonde les profondeurs et il voit ce que l'Esprit est en train de dire. Et nous, on veut s'aligner avec l'Esprit de Dieu pour prier. Merci parce que des bouches sont déliées ce soir. Merci parce que des cœurs sont débloqués, des chaînes lâches. Et il y a une abondance de paroles, de reconnaissance qui s'élève jusqu'au trône de la grâce. Ce soir, Jésus, merci pour ce que tu fais, pour la victoire acquise dans les lieux célestes. Au nom de Jésus, Amen.